Je ne sais pas si tu as déjà ressenti cette sensation de brouillard mental où tu te réveilles et tu regardes, tu as cette rétrospective de vie et de se dire qu'est-ce que j'ai réellement accompli. De se dire quelle est ma contribution à la société et d'avoir cette sensation de se sentir un peu inutile et effectivement de faire cette crise existentielle et de se dire qu'il y a un désalignement entre ce que je fais actuellement et mes valeurs profondes. Eh bien, laisse-moi te dire que tu n'es pas le seul, que j'ai ressenti cette sensation et que j'ai mis en place une solution qui a résolu ce problème-là et qui m'a apporté vraiment une valeur ajoutée dans mes choix de vie et effectivement le fait déjà d'agir en conscience avec le pouvoir du journaling. Donc, laisse-moi te présenter cet outil parce que j'avais cet état mental interne de discours négatif où je ressentais quelque chose qui n'allait pas, où je me disais à quoi bon et je me sentais pas à mon plein potentiel. Et tout ça, ça passe par le fait d'avoir une vision claire. Et cette vision claire, je l'ai obtenue grâce au journaling. Et donc, au début, il faut savoir que c'est issu de mes nombreuses lectures. Toutes les personnes à succès qui ont réussi dans les domaines que je souhaite ont fait cet exercice d'introspection, de journaling, écrit leur objectif, avoir une vision claire. Et je me suis dit, foutaise, ou ça c'est juste parce qu'ils ont réussi et ils ont dit qu'ils ont mis ça en place. Je n'y croyais pas trop. Jusqu'au moment où j'ai commencé vraiment à étudier les systèmes du changement, de la réussite et d'imiter les comportements des personnes qui ont réussi. Donc je me suis appliqué à la tâche et là j'ai commencé notamment à écrire mon pourquoi. Et il faut savoir que c'est des exercices extrêmement simples, mais pas forcément faciles, parce que tu peux mentir aux autres, mais pas te mentir à toi-même. Et quand tu es confronté devant ton carnet, avec ton stylo, où tu dois répondre aux questions qui sont percutantes, d'où le fait de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Donc ça, c'est issu aussi du livre L'art du questionnement, où rien que la première étape, se poser la question « Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Quelles sont tes raisons d'être? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? » Et d'être le plus précis possible, faire plusieurs versions si nécessaire, et ensuite en ressortir une phrase. Par exemple, moi, ça, c'est courir vers l'excellence, inspirer à l'action. Et une fois que tu as cette phrase que l'on peut appeler le mantra, tu peux ensuite l'utiliser pour être clair dans tes actions. Et une fois que tu as ça, tu peux aussi mettre en avant tes valeurs profondes. Cite 3 valeurs profondes qui te caractérisent afin d'être aligné ensuite avec tes actions. Une fois que tu auras fait ce travail-là, qui prend du temps, tu peux ensuite passer au comment. Comment faire pour atteindre mon pourquoi qui correspond à mes valeurs. Et après, tu passeras d'un désalignement à un alignement, valeur, ton identité, ce qui te caractérise, et comment tu vas le faire pour atteindre tes objectifs. Après ça, tu seras beaucoup plus en phase avec toi-même et tu pourras prioriser justement ce qui a de l'importance pour toi. Tu pourras mieux gérer ton temps, faire face aux distractions et aux distracteurs, savoir dire non poliment et de manière bienveillante parce que tu sais que ton temps est précieux et que c'est la valeur la plus importante et que surtout tu sais où tu vas, que tu as cette direction maintenant et que le brouillard est parti et que c'est clair et que maintenant c'est étape par étape parce que tu as divisé ton gros objectif en sous-étapes et les actions que tu vas mettre en place pour les atteindre. Et une fois que tu as ce plan d'action à l'écrit, de manière précise avec des questions percutantes, eh bien, tu sens que c'est un processus qui est long à mettre en place, mais ce pouvoir du journaling est une étape primordiale vers l'évolution personnelle et cette croissance personnelle. Ensuite, de toute manière, c'est un exercice, c'est un outil qui te permet d'être plus focus, plus attentif, plus concentré et en fait de recentrer sur soi, d'agir de l'intérieur vers l'extérieur. Souvent, quand il y a ce flou et ce brouillard mental, c'est que on est en pilote automatique, on se laisse guider par notre environnement extérieur et on n'agit pas de l'intérieur et on reprend pas le contrôle. Là, d'agir en conscience, ça demande certes de l'énergie mentale au début, de restructurer sa vie, mais après, ça a les meilleures gratifications sur le long terme.
Donc, choix difficile, vie facile. Choix facile, vie difficile. Et j'aimerais aussi terminer sur le fait qu'il faut poser ces questions-là sur les différents aspects de ta vie. Faire cette introspection sur justement le domaine de la santé, le domaine personnel, professionnel, sportif, loisirs. Et ça tombe bien, j'ai mis en place un outil que j'appelle le journal mental du sportif. Si ça t'intéresse, tu peux me le mettre en commentaire pour que je te l'envoie. Je laisserai également mon adresse mail pour que tu me fasses un retour, parce que c'est tout ce travail-là et on va dire la synthèse de tous les livres que j'ai lus qui m'ont permis de faire cet outil et m'apporter cette clarté mentale au quotidien afin d'atteindre mes objectifs par rapport à mes raisons d'être qui sont alignées avec mes valeurs et mon pourquoi. Sache que je suis au tout début du processus également, donc c'est intéressant de s'inspirer des personnes qui sont dans cette même logique-là et de toujours s'entourer de personnes qui ont 2 à 3 niveaux au-dessus de toi et non pas regarder et se comparer à des personnes qui ont atteint le succès dans les domaines que tu souhaites, parce qu'effectivement l'écart peut faire peur. Mais si tu te concentres étape par étape et que tu t'entoures des personnes qui ont déjà résolu les petits problèmes que tu as en ce moment, eh bien c'est comme ça que tu vas avancer, grandir sur le plan personnel et t'accomplir pour contribuer aussi sur le plan social. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, qu'est-ce que tu mets en place pour évoluer sur le plan personnel. Moi, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao!